Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée biographique et cette semaine nous allons parler de Simone Veil. Les règles sont les mêmes que d'habitude, je vais d'abord lire une première fois le texte au complet, ensuite je ferai plusieurs répétitions lentes pour que vous puissiez prendre note du texte et je vous laisserai ensuite une petite minute, mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps, pour vous relire et vous corriger. Ensuite nous regarderons la correction ensemble. Donc si vous êtes prêts, prenez un papier et un crayon et on commence tout de suite. C'est parti! Première lecture au complet. Simone Veil, une jeunesse dévastée, une force inébranlable. Née en 1927 à Nice dans une famille juive laïque et cultivée, Simone Veil connut dès son adolescence l'horreur absolue. Arrêtée à 16 ans, elle fut déportée dans un camp de concentration où elle perdit une grande partie de sa famille. Cette expérience, qu'elle racontera plus tard avec sobriété poignante, façonna durablement sa vision de la dignité humaine. À son retour, pesant à peine 40 kilos, elle décida d'effacer toute trace de cette période en détruisant les vêtements qu'elle portait dans le camp, un geste à la fois symbolique et libérateur. Refusant de se laisser enfermer dans le rôle de victime, elle entreprit des études de droit et de sciences politiques, déterminée à servir la justice. Ce parcours exemplaire témoigne d'une résilience rare. Elle transforma la douleur en énergie, la mémoire en action et l'injustice en un moteur d'engagement pour les plus vulnérables. C'est parti, on commence à dicter. Simone Veil, une jeunesse dévastée, une force inébranlable. Simone Veil, une jeunesse dévastée, une force inébranlable. Née en 1927 à Nice. Née en 1927 à Nice. Dans une famille juive laïque et cultivée, virgule, dans une famille juive laïque et cultivée, virgule, dans une famille juive laïque et cultivée, virgule, Simone Veil connut dès son adolescence. Simone Veil connut dès son adolescence l'horreur absolue. Point. L'horreur absolue. Point. Simone Veil connut dès son adolescence l'horreur absolue. Arrêtée à 16 ans, virgule. Arrêtée à 16 ans, virgule. Elle fut déportée dans un camp de concentration, virgule. Elle fut déportée dans un camp de concentration, virgule. Elle fut déportée dans un camp de concentration, virgule, où elle perdit une grande partie de sa famille. Point. Où elle perdit une grande partie de sa famille. Point. Où elle perdit une grande partie de sa famille. Point. Cette expérience, virgule, cette expérience, virgule, qu'elle racontera plus tard avec une sobriété poignante, virgule, qu'elle
racontera plus tard. Qu'elle racontera plus tard. Avec une sobriété poignante, virgule. Avec une sobriété poignante, virgule. Façonna durablement, façonna durablement, façonna durablement sa vision de la dignité humaine. Point. Sa vision de la dignité humaine. Point. Sa vision de la dignité humaine. Point. À son retour, virgule. À son retour, virgule. Pesant à peine 40 kilos, virgule. Pesant à peine 40 kilos, virgule. Elle décida d'effacer toute trace de cette période. Elle décida d'effacer. Elle décida d'effacer toute trace de cette période. Toute trace de cette période. En détruisant les vêtements qu'elle portait dans le camp, en détruisant les vêtements, en détruisant les vêtements qu'elle portait dans le camp, qu'elle portait dans le camp, qu'elle porté dans le camp, un geste à la fois symbolique et libérateur. Point. Un geste à la fois symbolique et libérateur. Point. Un geste à la fois symbolique et libérateur. Point. Refusant de se laisser enfermer dans le rôle de victime, virgule, refusant de se laisser enfermer, refusant de se laisser enfermer dans le rôle de victime, virgule, dans le rôle de victime, virgule, elle entreprit des études de droit et de sciences politiques, virgule. Elle entreprit des études de droit et de sciences politiques, virgule. Elle entreprit des études de droit et de sciences politiques, virgule. Déterminée à servir la justice. Point. Déterminé à servir la justice. Point. Ce parcours exemplaire, témoigne d'une résilience rare. Témoigne d'une résilience rare. Deux petits points. Témoigne d'une résilience rare. Deux petits points. Elle transforma la douleur en énergie, virgule. Elle transforma la douleur en énergie,
virgule, la mémoire en action, virgule, la mémoire en action, virgule, et l'injustice en un moteur d'engagement pour les plus vulnérables. Point. Et l'injustice en un moteur d'engagement pour les plus vulnérables. Point final. Je vais refaire une dernière relecture au complet. Simone Veil, une jeunesse dévastée, une force inébranlable. Née en 1927 à Nice dans une famille juive laïque et cultivée, Simone Veil connut dès son adolescence l'horreur absolue. Arrêtée à 16 ans, elle fut déportée dans un camp de concentration où elle perdit une grande partie de sa famille. Cette expérience qu'elle racontera plus tard avec une sobriété poignante façonna durablement sa vision de la dignité humaine. À son retour, pesant à peine 40 kilos, elle décida d'effacer toute trace de cette période en détruisant les vêtements qu'elle portait dans le camp, un geste à la fois symbolique et libérateur. Refusant de se laisser enfermer dans le rôle de victime, elle entreprit des études de droit et de sciences politiques, déterminée à servir la justice. Ce parcours exemplaire témoigne d'une résilience rare. Elle transforma la douleur en énergie, la mémoire en action et l'injustice en un moteur d'engagement pour les plus vulnérables. Point. Je vous laisse 1 minute pour vous relire et on se retrouve tout de suite pour la correction. À tout de suite. Voilà, ça fait 1 minute, nous allons donc regarder la correction ensemble. Simone Veil, une jeunesse dévastée, une force inébranlable. Née en 1927 à Nice dans une famille juive laïque et cultivée, Simone Veil connut dès son adolescence l'horreur absolue. Arrêtée à 16 ans, elle fut déportée dans un camp de concentration où elle perdit une grande partie de sa famille. Cette expérience qu'elle racontera plus tard avec une sobriété poignante façonna durablement sa vision de la dignité humaine. Sobriété est un nom féminin qui veut dire modération, simplicité, absence d'excès. Ici, dans le texte, c'est plus une retenue dans l'expression des émotions. On continue. À son retour, pesant à peine 40 kilos, elle décida d'effacer toute trace de cette période en détruisant les vêtements qu'elle portait dans le camp, un geste à la fois symbolique et libérateur. Refusant de se laisser enfermer dans le rôle de victime, elle entreprit des études de droit et de sciences politiques déterminées à servir la justice. Ce parcours exemplaire témoigne d'une résilience rare.
Elle transforma la douleur en énergie, la mémoire en action et l'injustice en un moteur d'engagement pour les plus vulnérables. Résilience est un nom féminin. Au sens psychologique, c'est la capacité d'un individu à surmonter un traumatisme, une épreuve ou une souffrance et à se reconstruire sans se laisser détruire. Et voilà, c'est tout pour cette première dictée biographique sur Simone Weil. Si vous avez des questions, des demandes particulières, comme d'habitude, laissez-moi une note dans la section commentaires juste en bas et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, c'est toujours très apprécié et surtout, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos qui vont sortir. Sur ce, je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine pour la partie numéro 2 de la dictée biographique de Simone Weil. À très bientôt!